Mercredi 1er août, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité régionale avec d'abord une bonne nouvelle pour commencer vos prévisions météo, c'est une vraie belle journée d'été qui s'annonce, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde partout, du littoral jusqu'à la métropole lilloise, certes parfois quelques passages nuageux mais rien de bien grave, le temps sera clair, sec et dégagé avec des températures très agréables, légèrement au-dessus des normales de saison d'ailleurs, 22 degrés à Dunkerque et à Boulogne, 24 à Saint-Omer et 26 degrés cet après-midi à Lille. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, une première image dans ce journal pour évoquer l'appel du collectif Solidarité Lille-Rome envers plusieurs familles installées depuis peu à Villeneuve d'Ascq. 24 Roumains et 6 Bulgares établis sur un terrain constructible et sous la menace d'une expulsion. Aujourd'hui, selon les associations, il y aurait environ 1 millier de Roms vivant dans la métropole lilloise contre plus de 3 milliers il y a quelques années. La conséquence d'une politique sévère d'expulsion, surtout lorsqu'il s'agit de campements hors des aires réservées. Mais ces familles n'ayant pour l'instant reçu aucune solution de relogement, ce qui est pourtant la règle en cas d'expulsion, l'association, le collectif Solidarité Lille-Rome a bon espoir de les aider. Explication avec l'un de ses membres au micro d'Auban Lemaire. On assiste, et alors l'été c'est terrible, mais c'est malheureusement l'époque, parce que moi ce que j'appelle une chasse aux Roms, on les envoie d'un lieu à un autre, on en profite pour vider des lieux, des camps d'attente, où il y a une procédure judiciaire souvent déjà entamée, et voilà, on dit qu'on ne veut plus les voir sur tel terrain. Une évacuation sans solution fait que toutes les familles sont dispersées et que tout le travail qui a été fait sur la scolarisation, sur les visites santé de MSL, Médecins Solidarité Lille, les démarches vers Pôle emploi, les démarches vers la CAF, vers la CPAM pour l'assurance maladie, tout ça tombe à l'eau. Il faut retrouver les gens, les familles qui sont toujours très traumatisées. Dans cette édition également, quelques images de la nouvelle campagne de propreté de la ville de Lille, baptisée Nuages. Elle utilise plusieurs pochoirs et dessins pour aider les Lillois à trouver les poubelles et à jeter correctement leurs déchets. Il y a près de 1300 poubelles à Lille et cette campagne aussi ludique qu'utile et nécessaire permet de mieux les repérer. Exemple avec cette marelle réalisée rue Nationale, tout proche de la Grand Place. D'autres sont transformés en paniers de basket. En tout, une quinzaine de pochoirs sont déjà visibles, il devrait être une quarantaine d'ici la rentrée en septembre. L'idée étant évidemment de sensibiliser à la propreté de l'espace commun. Explication devant l'une de ces poubelles, devant l'un de ces pochoirs au micro de Nicolas Lebrun. Si aujourd'hui l'objectif n'est pas de sanctionner, mais bien de prévenir, de faire preuve de pédagogie avec ce petit dispositif ludique. C'est un enjeu lillois, mais c'est aussi un enjeu métropolitain, c'est un enjeu, je dirais, de toutes les grandes villes de France. Nous avons reçu 64 villes le mois dernier ici pour échanger sur les questions de propreté, avec des constats partagés. En effet, une incivilité récurrente, des moyens humains et matériels sans cesse dégagés et en développement. Notre budget est en augmentation chaque année. On ne peut pas continuer comme cela. Il faut à tout prix qu'il y ait une prise de conscience du citoyen. C'est son cadre de vie. On a tendance à le dire souvent, c'est notre slogan. La propreté, c'est nous, mais c'est aussi et surtout vous. Il me semble qu'on a tous plus ou moins utilisé même la marelle, donc c'est l'occasion de rappeler un petit peu voilà, ce que l'on pouvait faire dans notre enfance. La raquette qui permet de mettre le panier, la corbeille, et si on rate, c'est comme une faute, il y a 2 essais, on peut recommencer. On enchaîne avec toute autre chose. Hier, nous vous parlions des abandons d'animaux durant l'été, des refuges d'associations pleins à craquer. Et voici peut-être la solution si vous souhaitez faire garder votre animal de compagnie en toute sérénité avec la société Dog Sitting, littéralement traduit par garde de chien. Voilà de quoi garantir le moral, la santé de votre animal, même en votre absence. Cela concerne les chiens, les chats ou même les rongeurs. À chaque fois, une rencontre préalable est organisée pour rencontrer l'animal et établir les conditions de visite 1 ou 2 fois par semaine, voire par jour. Priscilla Meul a créé Dog Sitting il y a 9 ans et nous l'avons suivi hier lors d'une balade avec l'un des chiens qu'elle garde. Elle nous explique le concept de sa société et comment elle en est arrivée là, au micro de Nicolas Lebrun. Je les garde sous forme de visite à domicile, c'est-à-dire que les animaux restent chez eux et que je conviens avec les propriétaires de la fréquence des visites. Donc pour les chiens, quand les propriétaires partent en vacances, c'est matin, midi, soir souvent. Et pour les chats, c'est souvent 1 fois par jour. Il y a également les gens qui travaillent toute la journée ou pour des raisons de confort qui n'ont pas envie de promener leurs chiens. Donc je viens 1 fois par jour en milieu de journée pour leur couper la journée
qu'ils puissent faire leurs besoins, se défouler, se balader. Je me demandais ce que je voulais faire quand j'étais petite et c'était vétérinaire. J'ai fait des stages en clinique vétérinaire qui ne m'ont pas forcément plu parce que on prenait l'animal de la cage, on le soignait, on le remettait dans la cage et moi je m'étais dit j'aimerais bien être payée pour jouer avec eux. Et du coup j'ai créé ma boîte et c'est ce que je fais, je suis payée pour jouer avec les animaux. Et le chien là donc que vous avez ici, comment il s'appelle? Alors c'est Balzac, qui est un peu intimidé par la caméra, que je vois tous les jours justement au milieu de journée pour qu'il puisse se défouler, rencontrer d'autres chiens, se balader. C'est un bon client Balzac ça? C'est un chouette copain. Allez, pour finir ce journal, quelques images de postes de distribution électrique repeints par des artistes urbains, souvent en béton, gris, sale, tagués. Ces blocs ne sont d'ordinaire pas très gracieux, mais depuis 2 ans dans la région, après l'initiative d'un élu de Coudekerque village près de Dunkerque, la société Enedis tente de changer cette image en les transformant en œuvres d'art. L'entreprise fait ainsi appel à des artistes locaux qui peuvent librement s'exprimer et mettre en couleur ces postes électriques. On en trouve désormais ainsi repeints à Grand-Fort-Philippe, Dunkerque ou Ormouth, sur ces images ici à Hasbrook, avec l'association de graffeurs Tous Prêts qui a réalisé cette fresque. Et l'un de ses membres s'en explique au micro de Marine Kijek. Nous sommes partis donc sur des faits marquants d'Hasbrook et rappeler un tout petit peu le paysage d'Hasbrook d'autrefois. Marais aux lièvres, ce qui se trouve derrière nous, et il y aura d'autres thèmes qui vont se développer. Il y aura 3 postes qui vont être comme ça, si je puis dire. Il y a du côté de la rue de Merville, c'est le pont des Meuniers, car à l'époque il y avait donc effectivement un canal, il y avait des péniches, il y avait un port à Hasbrook, donc on veut retracer la vie d'autrefois. Fin de ce journal, dans un instant à suivre. Merci de votre fidélité, vos prévisions météo et d'autres infos, d'autres images bien évidemment dès le prochain quart d'heure en ce mercredi 1er août. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie bien sûr.